La gestion des projets ou management des projets consiste à organiser le déroulement d'un projet de sa phase de conception à sa phase finale. Ceci repose sur trois principaux piliers, à savoir la planification, la gestion des ressources et le contrôle. C'est une activité qui aide et accompagne les jeunes entrepreneurs à structurer leurs divers projets. Pour comprendre le fonctionnement de cette activité particulière, l'équipe d'Investir Innover en Afrique TV est allée à la rencontre d'un jeune Camerounais, Jean-Paul Ngongo, spécialisé dans la gestion des projets. Bonjour, je suis M. Ngango Jean-Paul. Je suis camerounais de nationalité et je suis spécialisé en gestion des projets. Alors, pourquoi la gestion des projets? Parce que c'est un domaine passionnant, un domaine, je peux dire, novateur et qui encadre tous les domaines de la vie. Et c'est depuis 2015 que je suis pleinement dans ce domaine d'activité. Et je me suis retrouvé à toucher pas mal de domaines, projets de développement, projets économiques. Donc, le domaine des projets, qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce qu'on parle de projet? Et ça a captivé mon attention et je me suis retrouvé à être en contact avec les domaines de la vie, les domaines des affaires, et je me suis retrouvé à être pluridisciplinaire. Heureusement, à la base, j'avais la chance, si je peux dire, d'avoir poussé les études assez loin au niveau universitaire, et je me suis retrouvé en sciences politiques, ce qui m'a doté d'une très bonne ouverture d'esprit. Je me suis retrouvé à bien comprendre de quoi est-ce qu'il était question quand on parlait de développement et quand on parlait de projet économique. Par la suite, j'ai approfondi le sujet et je suis rentré dans une formation professionnelle de 2 ans. Et durant cette formation, on a fait un parcours qui nous a permis de nous retrouver sur les terrains d'expérimentation des projets étatiques. Donc, c'est un sujet assez intéressant, c'est un sujet qu'il faut connaître, qu'il faut promouvoir auprès de la jeunesse. On parle d'entrepreneuriat. Quel est le rapport avec le domaine des projets? On parle de start-up, on parle de création d'entreprise. Quel est le domaine, quel est le rapport entre les deux? Et comment concilier tous ces ensembles pour pouvoir aboutir à un résultat efficient, efficace et atteindre en fait l'état de développement qu'on cherche. En tant que promoteur de Ngongo Consulting and Services, Jean-Paul a élaboré un processus précis afin d'amener les personnes à lui confier leurs divers projets. En tant que gestionnaire de projet, précisément consultant parce que je suis le promoteur de Ngango Consulting and Services, comment est-ce que nous amenons ou j'amène les promoteurs de projets à nous confier leurs projets? C'est tout un processus. Déjà, il y a certains qui ont des idées et qui ne savent pas comment réaliser leurs idées. Il y a d'autres qui ont commencé à réaliser leurs idées et se retrouvent butés à un certain moment. D'autres ont des moyens, des possibilités, mais ne savent pas quoi faire. Donc, du coup, il y a un travail de coaching, d'accompagnement. Il y a également un travail d'éveil d'idées. À ce niveau, il faut former les jeunes
dire aux jeunes que tout le monde a des talents, tout le monde a des possibilités. Tout le monde a des capacités de réaliser, de faire des choses. Maintenant, il est question d'identifier pour chaque personne quelles sont ses aspirations, quels sont ses talents, ses capacités. Dès que cela est fait, on peut déjà orienter la personne sur ce qui l'intéresse, sur sa mission principale. Et à ce moment, il faudra préciser à la personne qui a des talents principaux et des talents satellites qui tournent autour de la personne. On va chercher à identifier quel est le talent principal sur lequel la personne devra orienter sa vie et ses activités. Ça, c'est d'un premier point. Sur un deuxième point, ceux qui ont déjà des idées et qui veulent réaliser des projets, il est question maintenant pour eux de les amener à mieux identifier, à mieux comprendre les projets qu'ils ont. Comment est-ce que ça doit être élaboré? Comment ça doit se faire? Est-ce que c'est véritablement un désir de la personne ou alors c'est un entendu qui vient d'ailleurs ou d'une tierce personne? Voilà le deuxième pan. Le troisième pan, c'est lorsque la personne a déjà commencé à réaliser une activité, il est question maintenant de l'accompagner, de le coacher dans la réalisation de ses activités, de ses missions, pour les rendre plus pertinentes, plus efficaces, pour que le résultat soit meilleur. Il peut aussi y avoir des personnes qui ont des moyens financiers, techniques, qui veulent mener une activité mais ne savent pas exactement comment faire. Dans quoi est-ce que je peux me lancer? Dans quoi est-ce que je peux faire? Nous, au niveau de notre service, nous proposons des projets. Nous avons des idées de projets. Nous avons des projets déjà montés. Et on fait des propositions à ces personnes au cas où vous êtes intéressés. Nous vous accompagnons donc dans la création d'une entreprise, la création d'une activité et nous vous suivons. Donc, Ngango Consulting and Services n'entre pas dans l'activité en elle-même. Nous intervenons en externe pour accompagner le promoteur de son idée, de son projet, dans la réalisation de son activité. Donc, pour ceux qui nous concèdent leurs activités, leurs idées, leurs projets, ce que nous faisons, c'est que nous allons toiletter déjà le projet pour voir s'il est bien écrit à la base, pour voir si ça répond déjà au canevas de ce qu'on doit retrouver sur le marché, par exemple, de ceux qui veulent demander des financements. On va étudier le canevas de ce projet, on va le toiletter et ensuite, lorsqu'on va le rendre de meilleure qualité, on va donc accompagner la personne soit dans la recherche d'un financement, soit dans la réalisation de son projet. Et lorsqu'il s'agit de la création d'une entreprise, nous allons accompagner le promoteur de cette idée dans la création de son entreprise. Voilà en fait la méthodologie que nous avons et tout ça passe par un coaching. À chaque fois, il faudra coacher celui qui vient avec son idée, celui qui vient avec un projet, pour qu'il comprenne déjà lui-même de quoi est-ce qu'il est question, dans quel environnement il veut se retrouver. Parce que beaucoup de personnes, pas seulement de jeunes, ont des idées, commencent à réaliser des choses, mais au fond ne sont pas elles-mêmes satisfaites. Pourquoi? Parce qu'elles ressentent que ce n'est pas exactement ce qu'elles veulent faire. Ou alors ça ne produit pas le résultat attendu. Il est question donc maintenant pour nous de rentrer dans l'idée, dans la conception, comment ça a été fait, comment ça a été pensé. Est-ce que l'activité ou le projet ou le business en général a été lancé au pif, simplement parce qu'on avait des possibilités, parce qu'on avait des moyens? Et puis à un certain moment, on se rend compte que ça ne produit pas, ça ne tourne pas comme on veut. C'est la mission maintenant de nous, Ngango Consulting and Services, de venir de manière professionnelle, vérifier si la conception a été faite, s'il y a une étude qui a été menée, pour qu'enfin on puisse avoir au niveau des résultats des actions menées exactement le résultat attendu. Pour ces prestations de services, Jean-Paul distingue divers mécanismes de paiement. Les mécanismes de paiement au niveau des prestations que nous fournissons sont diverses. Il y a des prestations que nous
facturons à la tâche. Un particulier vient nous rencontrer et nous dit « J'ai besoin que vous me produisiez un document de projet ». Nous lui faisons la facture. Dès que le document est produit et que le particulier en question a validé le document, on est payé à ce moment. Il y a d'autres documents où il faut payer au pourcentage. C'est-à-dire, c'est un projet que la personne veut monter. Le projet est peut-être évalué à, je vais dire, 25 millions. Nous, on va proposer à ce client-là un pourcentage de l'ordre de 2 à 5% en fonction donc du montant. Et lorsque c'est validé et c'est fait, c'est ainsi que nous serons payés. Maintenant, d'autres personnes ont déjà créé des entreprises, des activités, et du coup ont besoin d'une certaine redynamisation. Donc il faut dynamiser l'activité, il faut apporter un nouveau souffle. À ce moment, ce que nous allons faire, c'est mener d'abord un diagnostic sur ce qui a été fait, ce qui est réalisé, savoir quelles sont les attentes du client, et on va également voir ce qui est déjà produit, quels sont les résultats, et voir les gaps. Lorsque ça a été fait, nous allons venir par la suite et dire aux promoteurs ou aux clients, voilà ce que nous avons constaté. Maintenant, pour la suite de la mission à mener, voilà ce que ça va exactement coûter. Donc, les mécanismes de paiement diffèrent en fonction de la mission qu'il faut réaliser. Si c'est des documents à produire, ça peut être au pourcentage, ça peut être facturé à la tâche. Pourcentage en fonction du montant du projet, à la tâche en fonction du type de document qu'il faut produire. Ça peut aussi être fait en fonction de la mission, de l'action qu'il faut réaliser dans le cadre, par exemple, de la création d'une entreprise. Lorsqu'un client nous dit « je veux créer une entreprise un exemple simple de salon de coiffure, de tel niveau, de tel standing ». Donc, nous, connaissant déjà les différents éléments, les pièces légales et administratives qu'il faut produire, nous lui disons, voilà le montant exact qu'il faut payer, inclus nos services de consultation. Et lorsque c'est fait, nous commençons donc la mission. Maintenant, pour encourager les jeunes, la jeunesse, pour les accompagner aussi, parce que nous faisons cette mission de coaching, nous acceptons donc les paiements échelonnés jusqu'à la création ou alors jusqu'à l'exécution du résultat final qui est attendu. Voilà globalement et succinctement les différents mécanismes de paiement que nous avons au sein de nos services. Après plusieurs années passées à exercer cette activité, les projets réalisés se chiffrent à plusieurs millions de francs. On a 5 projets en cours actuellement, des projets d'envergure qui vont au-delà de 500 millions. Et jusqu'à ce jour, nous avons, depuis le début de l'année, nous avons 7 projets qui ont déjà été réalisés. Projet dans l'agriculture, un projet au niveau de l'esthétique, salon de coiffure, création d'un salon de coiffure. Nous avons un projet au niveau de l'élevage. Nous avons un projet d'un centre sportif aussi qui a été mené. Et les autres projets tournent autour de la restauration et du cosmétique. Donc, projet de développement, c'est beaucoup plus des collaborations avec l'administration locale, donc des mairies, avec qui nous échangeons, nous discutons, nous faisons des consultations et des propositions, parce que ce service, Ngango Consulting and Services, propose aussi des services au niveau des collectivités territoriales décentralisées. Et il y a déjà la mairie de Yaoundé 4 avec qui nous collaborons. Dans le cadre des formations, il y a des formations que nous menons auprès des agents des collectivités territoriales décentralisées. En tant que spécialiste dans la gestion des projets, Jean-Paul adresse un message à la jeunesse entreprenante. Le message que nous passons à la jeunesse ou à toute personne désireuse de mener une activité, un projet, c'est premièrement de se renseigner d'abord sur l'activité qui intéresse, de savoir exactement ce que c'est, d'avoir une idée
un peu précise de comment ça se passe. Il faut chercher des informations sur ce qui se fait déjà dessus. Quelles sont les personnes qui mènent déjà des activités de ce domaine-là. Il faut se renseigner à suffisance sur comment est-ce que ça se passe. Lorsqu'on est satisfait, lorsqu'on a suffisamment eu d'informations à ce niveau et qu'on souhaite véritablement se lancer dans une activité, il faut maintenant se rapprocher des professionnels de ce domaine pour avoir encore beaucoup plus d'informations précises. Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que ça se fait? Lorsqu'on a réalisé ce pas-là, on peut maintenant se rapprocher d'un cabinet qui accompagne dans la réalisation, dans le montage des projets, dans la création d'entreprises. Là, on se situe maintenant dans la formalisation de l'entreprise. À ce niveau, il sera question de former le promoteur ou alors le porteur de cette idée-là sur la gestion même d'une entreprise. Parce qu'il ne suffit pas seulement de créer une entreprise, d'avoir une idée pour se dire responsable de projets, de start-up et autres. Non. Il faut aussi avoir une formation dans la gestion d'une entreprise. Comment est-ce que se gère une entreprise? Comment se gère une activité? Comment se gère un projet? Je commence à lancer mon entreprise ou mon activité de TIC, un cybercafé et autres. Il ne suffit pas de créer l'activité et d'aller dormir, non. De placer quelqu'un qui va gérer à sa place, non. Il sera question aussi d'assurer soi-même la gestion de l'entreprise de bout en bout, de savoir ce qui doit entrer, de savoir ce qui doit sortir. Donc, être promoteur d'une activité ne signifie pas juste créer, rentrer, dormir, laisser la gestion à quelqu'un d'autre. Nous, maintenant, dans notre cabinet, dans nos services, nous formons, nous coachons et nous accompagnons les promoteurs d'idées de projets, les promoteurs de projets, les promoteurs d'activités et consorts sur la gestion des entreprises, la gestion des services. Nous les accompagnons au quotidien. Ce que nous faisons principalement, c'est le suivi des activités que nous lançons, le suivi des activités des promoteurs que nous avons accompagnés, des activités que nous avons créées. Nous les suivons au quotidien, nous suivons les résultats, parce que nous aussi, nous devons avoir les résultats attendus de ceux qui créent leurs différentes activités. Ça nous permet de savoir si nous, à notre niveau, on atteint les buts que nous aussi, nous nous sommes fixés, parce que notre volonté, ce n'est pas juste de créer des activités, des entreprises, non. C'est de voir des entreprises qui perdurent dans le temps. C'est de créer un tissu économique fort, dur et favorable au Cameroun. S'il faut parler d'entrepreneuriat, c'est une chose, mais s'il faut parler de développement, de potentiel économique, c'est autre chose. Et là, ça demande un accompagnement profond, un suivi quotidien des entreprises, des projets, et ça dure sur le long terme. Ça va au-delà de 5 ans, et il est question donc de les accompagner pour que ceux des promoteurs qui ont créé des activités, des entreprises soient capables, soient suffisamment matures pour pouvoir gérer au final seuls leurs activités et leurs projets. Voilà en quelques mots les missions de Ngango Consulting and Services. Pour tous ceux qui ont besoin d'éveil d'idées, de projets, pour tous ceux qui ont besoin d'accompagnement, d'orientation, de formation dans la gestion des projets, de création d'entreprises, nous les invitons de se rapprocher de nous, de venir nous rencontrer. Nous allons avoir des discussions conviviales sur ce domaine des projets, des activités économiques, sur ce que ça signifie, sur le développement des talents. Nous ne faisons pas de développement personnel, mais de développement des talents, des compétences. Et ensuite, on va se retrouver sur le pan de la création d'entreprises. Ce n'est pas quelque chose qui se fait au pif, ce n'est pas quelque chose qu'on improvise, où on se lève un matin, on dit « bon, je vais créer une entreprise ». Non. Il y a tout un mécanisme, un processus et une méthode pour y parvenir. Et avec nous, à votre côté, vous avez l'argent suffisant pour être sûr que vous êtes sur le bon chemin du succès et de la réalisation de vos rêves.